bienvenue sur la chaîne. Je suis Mambanti, je suis coach et thérapeute, experte en guérison du vaginisme. Donc, j'aide les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule sur la chaîne. J'ai la joie et le plaisir d'accueillir Estelle et Clément avec moi. Donc un très beau couple qui vont nous partager leur parcours, leur histoire. C'était vraiment important pour moi de vous faire un témoignage avec un couple parce que vous le savez, je partage énormément de témoignages de femmes guéries, mais souvent c'est soit que la femme. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager l'histoire d'un couple que je trouve inspirant. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais trop hâte de vous présenter ce nouveau format. Donc je vais laisser Estelle et Clément se présenter. Vous me dites quel âge vous avez, de quelle ville vous êtes. Et puis après, on va continuer l'interview. Je vais continuer à vous poser des questions par la suite. Avant de commencer, juste, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que Estelle, donc, qui est la compagne de Clément, a souffert de vaginisme pendant près de 5 ans, où c'était très compliqué pour elle. Elle a rejoint le programme il y a quelques semaines, donc le 25 avril dernier. Et aujourd'hui, elle est guérie au bout de seulement 16 jours. Et donc aujourd'hui, elle va nous présenter son parcours. Donc je vous laisse vous présenter les amoureux. À vous. Du coup, voilà, bonjour, moi c'est Estelle, j'ai 22 ans. Donc on est d'Angoulême, pas loin entre Angoulême et Poitiers, à mi-chemin entre les deux. Moi, dans la vie, je suis secrétaire. Et voilà, donc ça fait 5 ans que je suis vaginique. Enfin, j'ai guéri il y a peu, mais j'en ai souffert pendant 5 ans. Et voilà, aujourd'hui, on est heureux que ce soit enfin terminé. Voilà, et moi, Clément, 20 ans, je travaille dans la restauration. Et du coup, ça fait 5 ans que j'accompagne Estelle dans tout ça, quoi. Merci à tous les deux. Alors, Estelle, dis-moi, qu'est-ce que tu avais entrepris avant d'avoir découvert notre programme, de m'avoir découvert avant de guérir du vaginisme? Qu'est-ce que tu avais entrepris? J'ai compris que tu avais déjà vu peut-être une gynécologue, il me semble. Donc, raconte-moi un petit peu ton parcours de ce que tu as fait avant de nous avoir découvert. Alors du coup, moi d'abord, il faut savoir que avant de mettre un mot sur le vaginisme, on a mis un mot qu'au mois de janvier 2020. Donc on a passé bien 5 ans sans savoir ce qui se passait. Donc du coup, je ne pensais pas que le côté psychologique jouait. Donc je me suis concentrée, on s'est concentré que sur le côté physique. Donc, quand on a voulu essayer les premières fois et qu'on s'est rendu compte que quelque chose ne passait pas, on a commencé à aller voir dans un premier temps une gynécologue qui pour nous, n'a pas été, on va dire, sans vouloir la dénigrer aux professionnels, mis à part me dire qu'il fallait me détendre, elle n'a rien fait d'autre. Ensuite, du coup, cette gynécologue, bien sûr, je n'ai pas voulu la revoir parce que pour moi, elle ne m'apportait rien. J'ai vu un autre gynécologue un peu plus spécialisé pour qui ce sujet tenait un peu plus à cœur, les blocages lors des rapports. Et donc, lui m'a prescrit des dilatateurs. Donc ça, c'était il y a 4 ans déjà. Et pour moi, ça me faisait peur, donc je ne les ai pas utilisés. Je les ai rangés dès que je les ai eus. Donc je les ai laissés passer des années. Après, on a vu une sage-femme, oui, qui, elle, pareil, s'est pas trop penchée sur le sujet. Donc voilà, on l'a aussi un petit peu laissé. Et on a vu l'avant-dernier spécialiste qu'on a vu, c'est une gynécologue aussi, qui elle, du coup, m'avait proposé des injections que du coup, on n'a pas fait. On les a pas faites du coup, parce que on est tombé sur le dernier spécialiste qui lui a été plus à l'écoute quand même. Mis à part qu'il était quand même très orienté sur il faut se détendre et
on ne sait pas tellement au reste, mais on se sentait quand même un peu plus écouté par lui. Donc au total, On voyait qu'il s'y connaissait un peu plus que les autres. Et au total, voilà, on a vu tout ça. Ok. Alors, ce que tu partages est très intéressant, ce que tu partages, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et de couples qui sont un peu dans l'errance médicale. Quand ils découvrent leur vaginisme, déjà, ils vont mettre énormément de temps à poser un diagnostic. Dans votre cas, ça a pris beaucoup de temps. Et souvent, on est face à des personnes qui ne connaissent pas vraiment le vaginisme et qui vont peut-être voilà, soit poser des faux diagnostics ou juste la phrase qu'on entend souvent, que moi-même j'ai entendue pendant mon parcours, genre il faut se détendre, comme si c'était facile en fait, alors que quand on a un vaginisme, voilà, c'est pas aussi simple. D'ailleurs, moi, ce mot, quand on me le répétait, ça m'énervait limite, parce que j'avais l'impression que c'était le refrain de toutes les personnes que je voyais. Dès qu'ils savaient plus quoi me dire, me donner comme conseil, il me disait ça, faut te détendre, c'est dans ta tête, etc. Et ça m'énervait. Autre chose aussi, c'est que souvent, il y en a qui prescrivent des injections de Botox. Et je suis bien contente que vous n'ayez pas fait cela parce que clairement, ça n'allait pas régler le problème. Et puis même au niveau de la santé, on ne peut pas savoir quelles sont les répercussions derrière. Voilà, ça aurait pu poser d'autres problèmes de santé. Et je suis contente que vous ne l'ayez pas fait. Alors, à toi, Clément, est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler du vaginisme ou l'avoir lu quelque part ou par ton entourage avant de le découvrir avec Estelle? Alors non, on l'a découvert ensemble. On l'a découvert il y a au mois de janvier, c'est au toi, mois de janvier. c'est lui qui l'a découvert. On a regardé la série sur Netflix, Sex Education, et bon, elle a dormi, mais du coup, moi, j'ai quand même entendu ce passage et ben, ça m'a fait tilt directement. Ouais. Directement. Voilà, et c'est comme ça. Et dès le début de ça, ben, moi, je me suis renseigné de mon côté, et après, au même moment, elle en a entendu parler, et on en a parlé ensemble. Super, super. Voilà. Alors Estelle, toi, alors comment tu te sentais dans la vie de tous les jours avant de commencer le programme? C'était quoi ton état d'esprit entre janvier et avril? Comment tu te sentais? Après, je ne sais pas si on peut parler de cet état d'esprit-là, parce que avant de notre rencontre en 2015 jusqu'à janvier, c'était un peu de la frustration. C'était le flou. Le flou, en fait, on était heureux dans notre couple parce que on s'aime, on est heureux, mais moi je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui manquait pour être pleinement heureux. Et même si Clément il m'aime vraiment, je sais qu'il n'était pas satisfait de ce côté-là, même si tu avais beau me dire voilà, je sais quand même qu'il manquait quelque chose, ce qui est normal, ça je peux l'entendre. Et après, mon état d'esprit a changé en janvier à peu près, vers là, quand on s'est rendu compte que du coup, nos situations actuelles nous permettaient de enfin penser à devenir parents. Et c'est là qu'on s'est dit, oui, mais on veut ça, on a ce projet, mais on ne peut pas. Donc, et là, du coup, en plus de la frustration qui s'est quand même accentuée, je me suis sentie, pas de la tristesse, mais ça m'embêtait de voir toute seule à côté qui pouvait tomber enceinte comme ça facilement, sans se poser de questions. Et que nous, on devait se dire il faut régler ça avant d'y penser. Et c'était un peu gênant. Enfin, on est content de se dire qu'on a ce projet, mais on est vite ralenti par le vaginisme. Tout à fait. C'est vrai que pour beaucoup de couples, le désir d'enfant est vraiment un déclic. C'est en ce moment-là qu'ils vont se dire il faut quand même qu'on règle ce problème parce que si on ne l'a pas réglé, ça va être compliqué d'avoir un enfant. Ok. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu t'es dit les premières fois quand tu essayais avec Estelle et que ça ne marchait pas et que tu voyais qu'il n'y avait pas moyen d'avoir une pénétration? Qu'est-ce que tu te disais dans ta tête à cette époque-là? Moi, je me disais que c'était pas grave parce que c'est pas la chose principale dans le couple. Mais après, c'est ma vision. Hein. Tout le monde n'a pas la même vision. Ouais. Mais que ça viendra quand ça viendra. On n'est pas, on a toute une vie quand même pour profiter. Donc, je me dis, dès que ça viendra, ça viendra. Ok. Et tu n'as pas de toi, tu t'es pas dit que ça venait de toi, parce qu'il y a certains hommes qui doutent, qui ont l'impression que c'est eux qui font mal.
voilà, tu t'es pas posé des questions? Non, parce que on arrivait à en parler. On en parlait quand même. Du coup, Entre nous. entre nous, quand ça se passait mal, on se parlait du problème. Elle me disait que ça bloquait. Je lui disais, pourtant, moi, j'essaye, mais si ça te fait mal, on arrête. Enfin, voilà, c'était tout. Ça restait fluide entre nous sans. Ok, super. Voilà. Moi, ça m'a jamais frustré ou. Au contraire, Au il contraire, était là pour moi. Super. Super. Bravo Clément. Parce que c'est vrai qu'il y a certains hommes, malheureusement, ne vont pas soutenir leur conjoint. Et d'ailleurs, vraiment, je profite de cette interview pour remercier tous les hommes comme Clément qui sont vraiment patients et qui soutiennent en fait leur conjointe. Parce qu'il y en a vraiment qui veulent rien comprendre. Au bout de quelques années, ils vont vouloir mettre la pression alors qu'ils n'ont rien compris. C'est en mettant la pression que la femme, elle a de moins en moins de chances d'y arriver. Et voilà, quand je vois des témoignages comme ça, je suis ravie et je me dis, il faudrait des enfants comme ça. Tu voulais dire quelque chose? Comment? Tu voulais dire quelque chose? Je ne sais pas tout à l'heure. Non, non. Pourtant, il a eu cet état d'esprit dès le début et pourtant, quand on voyait que ça ne marchait pas au début, moi j'avais 17 ans, mais lui que 15. Donc à 15 ans, être confronté à ça, la plupart se seraient dit j'ai toute la vie devant moi, pourquoi attendre autant alors qu'aujourd'hui il a 21 ans et il est resté quand même. Donc bravo à toi Clément. C'est inspirant en fait parce que c'est vrai qu'il y en a c'est vrai à 15 ans, peut-être qu'on a envie de se dire j'ai envie d'explorer, j'ai pas de temps à perdre, je ne vais pas rester longtemps avec une femme avec qui je n'arrive pas. Tu vois, tu aurais pu te dire ça, mais non, tu es resté par amour et tu l'as soutenu jusqu'à la guérison. Moi, je trouve ça beau. Ok. Alors, Estelle, dis-moi, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre mon programme d'accompagnement pour la guérison du vaginisme? Pour moi, le point de départ, il est que je suis tombée sur l'émission où Morgane, elle est dans Je t'aime, etc. En fait, là, on s'est posé les premières questions. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour en guérir. Du coup, après avoir vu cette émission, on a envoyé un message à Morgane sur Instagram. Et ce soir-là, il était à 22h, elle nous a appelés. Yeah. Et du coup, on lui a raconté notre histoire. Puis elle nous a directement parlé du programme. Et on s'est dit, au début, on n'avait jamais entendu parler du programme et on n'avait eu aucun témoignage de personne. Donc on s'est dit, ça reste à réfléchir. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, mais on réfléchit. Du coup, il y a plusieurs mois qui se sont passés où on n'a rien fait et où, malgré l'envie, rien ne se passait quand même entre nous de ce niveau-là. Et du coup, un jour, en fait, l'envie d'enfant, elle est encore plus présente. Donc là, on s'est dit, si, et puis j'ai participé au sommet de Gaëlle sur le cycle menstruel. Et du coup, là, je me suis dit, c'est bon, il faut qu'on prenne le programme parce que sinon, on n'y arrivera pas. Sans ça, on ne pourra pas. Et du coup, après, quelques semaines ou quelques jours après, il y avait le webinaire. Oui, tout à fait. Voilà, et j'y ai participé aussi. Et du coup, c'est là que j'ai dit à Clément, le lendemain, on prend le programme, c'est obligatoire. Il faut qu'on y passe. Et entre-temps, j'ai vu beaucoup de vidéos de témoignages de filles qui ont guéri. Et pour moi, c'était une évidence parce que sans ça, c'était pas possible. Super. Effectivement, j'ai eu ton mail quand je t'ai envoyé le mail pour informer du sommet et que tu avais hâte de regarder parce que c'était un sommet aussi qui parlait du désir d'enfant. Et je sais que dans ce sommet-là, il y avait aussi beaucoup de femmes qui souffraient de vaginisme, qui voulaient devenir parents et malheureusement qui ne pouvaient pas à cause du vaginisme. Et c'est vrai que quand Gaëlle m'a parlé de ce sommet, j'étais super contente. Je lui ai répondu oui tout de suite et c'était vraiment, j'ai reçu plein de beaux messages d'ailleurs suite à ce sommet de femmes qui n'avaient pas encore mis un mot sur leurs problèmes. Et grâce à mon intervention, elles ont pu savoir qu'elles souffraient de vaginisme. Certaines en souffraient depuis 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais ne savaient même pas qu'ils agissaient du vaginisme. Donc, je suis bien contente d'avoir en tout cas participé à ce sommet pour vulgariser le vaginisme et mettre une lumière dessus. Ok. Alors Clément, dis-moi, quels sont les changements que tu as remarqués chez Estelle quand elle a guéri du vaginisme? Déjà, elle a une meilleure confiance en elle. Hein. Elle a appris à connaître son corps. Donc, c'est une meilleure confiance en elle. Ouais, super. Elle est,
elle est plus heureuse, quoi. Elle se sent moins frustrée du fait voilà, de vaginite. Ouais. Donc voilà, elle est... Ça se ressent, je suis apaisée aussi. Bah oui, t'es apaisée, donc voilà. C'est tellement un fardeau, un poids en fait qu'on porte depuis tellement d'années qu'on souffre de vaginisme et le jour où hop, ça disparaît et que le blocage saute, c'est vrai que c'est un énorme soulagement. Ah bah oui, oui. Énorme. Je me rappelle quand j'ai guéri, j'ai l'impression que c'était vraiment un énorme soulagement, quoi. Et puis surtout de te dire, enfin, je peux devenir maman si je le souhaite. Voilà. En fait, de me dire que pour être maman, il faut ci, il faut ci, il faut ci. Là, c'est moi qui décide. C'est-à-dire, si demain j'ai envie, je me mets à commencer à faire des essais et si ça marche, ça marcherait. Super. Alors, dis-moi, toi, Estelle, qu'est-ce que le programme t'a apporté dans ta vie de femme, dans ta vie de tous les jours, au-delà de la pénétration? Qu'est-ce que, alors Clément en a parlé, mais j'aimerais avoir toi ton point de vue. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comme il dit, j'ai beaucoup plus confiance en moi, même un peu trop maintenant, du coup. Ouais, j'ai un peu trop confiance en moi, mais bon, c'est pas plus mal parce que qu'est-ce que ça a changé aussi? Ça a changé beaucoup de choses, hein. J'ai appris à me connaître, notamment mon corps, mais aussi à l'intérieur. Certaines réactions que je pouvais avoir avant, j'ai enfin compris pourquoi je les avais. Je me suis rendu compte que en fait, des fois, on s'oublie un petit peu et que oui, dire stop pour profiter de soi et de son corps, c'est important. C'est vraiment important parce que le corps, il envoie des messages qu'avant, je ne me rendais pas forcément compte. Et là, du coup, ouais, en fait, j'ai l'impression que j'ai passé une étape dans le sens où avant, je n'arrivais pas à passer le palier de je suis pleinement une femme. Que maintenant, ben, je me sens femme de haut en bas, complètement. J'ai l'impression d'être passée de l'autre côté. Je suis plus l'enfant. Magnifique que tu partages, parce que c'est vrai que ce programme, moi, quand je l'ai créé, c'est vraiment pour aussi permettre aux femmes d'avoir des déclics, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mettre en lumière ce qui ne va pas chez elles, parce que comme je le dis toujours, en fait, le vaginisme, il est vraiment révélateur des choses qu'on a besoin de régler avec nous-mêmes. Et dès qu'on met le doigt dessus et qu'on commence à travailler dessus, il y a tout plein de choses en fait qui vont changer et évoluer. Et là, en fait, j'ai envie de te dire, ce n'est que le début parce que tu as ouvert une boîte de Pandore et en fait, tu vas voir qu'après, tu ne feras que continuer à grandir, à évoluer, à rayonner, à augmenter la confiance en toi et à être la femme magique que tu es en fait depuis le début et qui en fait est là en train de juste se révéler davantage. Super. Alors Clément, toi, qu'est-ce que tu as pensé du programme? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu t'es impliquée quand Estelle le faisait et de ton regard donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses du programme aujourd'hui? Ben, le programme, il a beaucoup apporté. Moi, je trouve qu'il a été complet, parce que quand j'étais avec elle, elle s'occupait du coup, elle, de son côté, mais je venais m'intéresser à elle, je regardais ses notes. Après, c'est sûr, ben, moi, je faisais pas forcément un travail sur moi, je l'accompagnais juste principalement pour l'accompagner, mais dès que j'avais une question, je lui demandais. Non, mais c'était pas comme des cours, au contraire, c'était... Non, mais tu t'es intéressée. Oui, ben oui, c'était bien, c'était Super. complet, ouais, rapide, et même il y avait de l'entraide entre les filles. Ouais. Avec... Ça l'a marqué, ça. Ouais, quand j'ai rejoint la conférence, non, mais c'est bien. Alors, qu'est-ce qui l'a marqué? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui l'a marqué? Le fait que dans le groupe, toutes les filles soient soudées. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de rare. On ne s'attendait pas à ça, à ce qu'il y ait autant de soutien. Ouais. Ah oui. Alors ça, c'est vraiment magique parce que dans les groupes, vraiment, et il faut vraiment le vivre en fait pour se rendre compte, c'est que dans le groupe, les femmes sont vraiment soudées, elles se soutiennent, elles se tirent vers le haut. C'est magnifique. Mais moi, quand je vois ça, je me dis waouh, c'est super. Et c'est tout ce que j'aurais moins rêvé à voir du temps Ouais, c'est ça. vaginisme. Parce que moi, de mon temps, il n'y avait rien de tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie
de créer ce programme et de créer un groupe de soutien, parce que moi, je m'étais retrouvée vraiment toute seule, en fait, face à mon vaginisme. Je vous disais que ce soutien, en fait, qu'on a dans le groupe, il est vraiment crucial, parce qu'une femme qui, pendant des années, était toute seule face à son vaginisme, et là, de se retrouver avec d'autres femmes qui vivent la même chose qu'elle, ça libère, je trouve. Estelle, alors que dirais-tu aujourd'hui à une femme qui hésite à rejoindre le programme, qui se pose des questions, qui doute? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Fonce, fonce, c'est ce que je lui dirais. Et c'est ce que je dis à celles qui me contactent à côté. Par exemple, je sais qu'il y a une fille qui s'est inscrite en même temps que moi et qui est dans un autre groupe avec qui je parle et qui me donne souvent des nouvelles d'elle et qui a guéri il y a peu. Mais je sais que je la motivée après que moi j'ai guéri quand elle n'avait pas encore guéri. Et je sais que la booster, toutes celles qui n'osent pas encore s'inscrire, j'essaie de leur... Déjà, je leur parle de mon expérience, ce qui fait que ça les met en confiance. Mais je peux que dire, fonce à une fille qui hésite et qu'elle n'a pas à hésiter parce que ça fait vraiment des miracles. C'est vrai que quand on n'est pas encore dans le programme, c'est tout à fait normal. On peut se poser plein de questions, on peut hésiter. Et je sais que beaucoup de femmes vont le faire, elles vont attendre un peu, elles regardent, et puis elles se disent j'y vais pas. Et ce doute-là, c'est normal. Mais à un moment donné, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai à perdre en fait finalement, d'essayer et de se donner les moyens de guérir. Et c'est vrai que c'est un merveilleux programme. En tout cas, aujourd'hui, je suis tellement fière de pouvoir le proposer à des femmes qui réussissent à guérir et puis de voir le bonheur après qu'ils dégagent, qu'ils rayonnent. Un problème en moins dans leur vie, ils peuvent continuer leur vie tranquillement en faisant des projets, en vouloir par exemple la maternité, devenir parent. Et pour moi, c'est vraiment une joie infinie de me dire que grâce à ce programme, il y a des personnes qui réussissent à guérir et qui puissent faire des projets pour devenir parents et juste être plus heureux dans leur vie tous les jours. Ok, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je pense que ça fait à peu près une demi-heure qu'on parle. Je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté d'apporter votre témoignage à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et je suis persuadée que votre témoignage leur fera beaucoup de bien et leur apportera beaucoup d'espoir. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter pour le mot de la fin? Je pense que le mot de la fin, c'est merci. Oui. On n'a pas d'autres mots si ce n'est ça. Sans toi, sans ton équipe, on n'en serait pas là aujourd'hui et on ne peut jamais assez remercier, je pense. C'est puissant. Avec grand plaisir. Et moi, merci pour votre confiance et merci de croire à ce programme. Et puis, je vous souhaite de belles choses tous les deux. Merci. Merci. Et puis, vous êtes vraiment un couple inspirant. Et voilà, je suis très contente d'avoir croisé votre chemin. Merci. Merci. Bisous. Salut.